Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je vais redevenir pendant toute une journée. Je vais être dans les mêmes conditions que vous puisque je vais redevenir lycéen. On est actuellement au mois de septembre, on est en pleine période de rentrée scolaire. Vous avez déjà certainement repris les cours depuis plusieurs jours, donc j'espère en tout cas que tout va bien de votre côté. Et je me suis dit pourquoi pas me remettre dans les mêmes conditions que comme si j'étais dans une école avec des horaires, avec des matières, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça, ça pourrait être très très cool. Du coup, forcément, je me suis réveillé plus tôt. Donc là, c'est un peu ma voix du matin, voilà, je vous avoue. Parce que voilà, quand on commence une journée de cours, c'est très rare qu'on commence à 10h30. Bon, ça peut arriver, mais bon, c'est assez rare. Donc du coup, là, il y a un petit peu plus de 8h passées. Je me suis réveillé, mais là, je suis déjà habillé, je suis déjà lavé et tout. Donc là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi. Pour cette vidéo, sachez que je ne serai pas totalement seul puisque je vais être contrôlé par un abonné. Cet abonné, c'est Antoine. Voilà, Antoine, c'est un abonné que j'apprécie beaucoup. On s'est déjà pas mal parlé sur les réseaux. C'est un de mes abonnés les plus fidèles puisqu'il me suit depuis quasiment le tout début de ma chaîne YouTube. Donc, en fait, Antoine, ce qu'il va faire durant la journée, c'est qu'il va choisir les matières en fait que je vais faire. C'est-à-dire, par exemple, si je lui laisse le choix entre est-ce que je fais par exemple de l'histoire ou de la géographie, ce sera à lui de choisir. Donc, Antoine, il va surtout contrôler mon emploi du temps. Au moment où je tourne cette vidéo, je tiens à le préciser, nous sommes le vendredi 9 septembre. Vous en doutez bien, Antoine est actuellement en cours pour une bonne partie de la journée. Du coup, je lui ai envoyé les sondages à l'avance. Comme ça, voilà, il n'y a pas de stress d'attendre une réponse de sa part. Au moins, je sais ce que je vais faire durant toute une journée. Du coup, là, c'est parti. On va prendre le petit déjeuner. J'ai envie de dire, c'est parti. Avant de commencer la journée, il faut prendre un bon petit déjeuner. Moi, clairement, je ne peux pas démarrer une journée de cours sans rien manger. C'est impossible. Moi, de toute façon, le matin, que ce soit pour les cours, que ce soit pour YouTube, il me faut un petit déjeuner parce que clairement, si j'ai pas mon petit déjeuner, je pense que j'ai aucune énergie. Vraiment. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent pas forcément de petit déjeuner dès le matin. Mais je vous invite quand même à le faire parce que ça va vous donner quand même un peu de force pour la journée. Voilà, surtout pour la matinée. Du coup, là, je vais vous montrer un petit peu, moi, ce que je prends au petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner que je vais vous montrer, c'est le petit déjeuner que je prends tous les matins et même quand j'étais en cours au lycée. Puisque oui, il faut savoir, alors, j'en ai pas parlé, mais je vais vous le dire là. Du coup, j'ai demandé à Antoine quel niveau scolaire on allait faire aujourd'hui. Donc, est-ce que j'étais sur un niveau maternel? Est-ce que j'étais sur primaire? Est-ce que j'étais sur collège? Ou est-ce que j'étais sur lycée? Et il m'a répondu lycée. Donc, c'est pour ça que ça va être une journée vraiment en mode lycéen. Bon, c'est vrai qu'il aurait choisi maternelle, ça aurait été beaucoup plus chill parce que forcément au niveau des horaires et au niveau du travail, ça aurait été un petit peu plus cool. Mais bon, je respecte son choix. Maintenant, je prépare mon petit déjeuner. C'est parti. Pour le petit déjeuner, du coup, on est sur un bol de chocolat chaud. Voilà. Donc ça va me redonner un petit peu d'énergie. Ensuite, on a des pains au lait. Alors, quand j'étais à l'école, je prenais soit des pains au lait, soit des tartines de confiture de fraises, soit des tranches de brioche. Donc là, ce sera des pains au lait pour ce matin. Et on a un verre de jus d'orange. Voilà, un bon verre de jus d'orange pour un petit peu me redonner de l'énergie à fond. Alors, faut savoir que moi, je fais partie de la team. Tant que j'ai pas pris mon petit déjeuner, je ne suis pas réveillé. Et tant que j'ai pas pris mon petit déjeuner, faut pas venir me parler, clairement. Parce que si on commence à entre guillemets beaucoup me parler dès le matin tant que j'ai pas pris mon petit déjeuner, ça va pas le faire. Donc moi il me faut au moins ça pour me réveiller. Du coup on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Ça fait vraiment du bien de prendre un bon petit déjeuner. Voilà, santé. Là je me sens avec pas mal d'énergie. Donc là je vais aller me reposer 10 minutes sur le canapé. Et à 9h on commence les cours de français. On commence par du français ce matin. Je vous en dis plus tout à l'heure. A tout de suite. Du coup, pour ma journée typique, alors là, j'avais demandé à Antoine, du coup, j'étais niveau lycée. Mais du coup, est-ce que je suis en seconde, en première et en terminale? Et il a trouvé un juste milieu, il m'a dit première, donc je suis au milieu du lycée. Là, du coup, on commence par le français.
j'avais demandé à Antoine si je faisais une dictée ou si j'étudiais un peu les poèmes, enfin ou si je faisais autre chose. Et il m'a répondu dictée. Donc on va faire une dictée, sachant que moi forcément, c'est vrai que voilà, c'est une mauvaise habitude, c'est que j'écris plus du tout quasiment à la main, voilà. Et puis même les dictées, bah c'est vrai qu'avec le correcteur orthographe sur l'ordinateur, sur le téléphone, bah c'est vrai que bah j'écris plus quasiment. C'est vrai que c'est un problème. Là, vous voyez, donc j'ai mis mon sac que j'avais quand j'étais au lycée, même dans mes études. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un, tant que c'est pas cassé ou qu'on peut encore l'utiliser, bah je renouvelais pas. C'est comme, regardez, j'ai retrouvé ma trousse, voilà, que j'ai toujours avec moi. Même les affaires qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, elle est encore pleine, hein. Il y a des stabilos qui fonctionnent encore. Il y a des crayons, enfin voilà, c'est assez rempli. Bah dites-vous que cette trousse-là, j'ai dû la garder pendant des années quoi. C'est comme le matériel. Pourquoi racheter des stylos alors que ceux qu'on a ils fonctionnent encore? Enfin je trouve que c'est un peu bête de racheter parce que voilà c'est bien. Mais moi par exemple la trousse je l'ai gardée des années. Il y a même des stabilos que j'ai gardés pendant des années. Donc comme quoi ça sert à rien forcément de racheter à chaque fois des fournitures si celles que vous avez encore elles fonctionnent. Là du coup je m'apprête du coup à faire une dictée. Alors me jugez pas, j'ai pris des copies simples mais j'ai pris des copies vertes, voilà. Alors je sais que c'était un peu la grande mode à une époque d'avoir les feuilles comme ça, il y a rose, il y a bleu, il y a jaune. Donc voilà, moi en vrai je m'en fichais, je voulais des blanches parce que je trouvais que c'était pas forcément très... Voilà, très cool. Donc du coup, j'ai pris des feuilles vertes, voilà. Et vous voyez, elles sont encore emballées, je les ai même pas ouvertes. Voilà, donc je vais vraiment retrouver le plaisir d'écrire sur des feuilles vertes. Donc là, je suis en train d'ouvrir. Hop. Ça sent vraiment cette odeur de papier, là, cette odeur de feuilles. Hop. On déballe tout ça. Donc là, je m'apprête à faire une dictée. Donc alors moi, il faut savoir qu'en dictée, j'étais pas non plus le top. Hein. Et là, et regardez, là, je vais écrire. Je sais pas s'il y en a qui écrivent encore avec ça. Je vais écrire au stylo plume. C'est le stylo plume, il est dans ma trousse depuis des années. Ça fait forcément très longtemps que je l'ai pu utiliser parce que quand j'étais à l'école, dans les études supérieures, on utilise quasiment plus les stylos. Ça se fait beaucoup via un ordinateur. Mais j'ai vu ça dans ma trousse, je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça pourrait être cool d'utiliser un stylo plume parce que je sais même pas si vous utilisez encore un stylo plume, vous dites moi dans les commentaires. Mais moi je sais qu'au lycée et au collège j'utilisais tout le temps un stylo plume. Après ça s'est fait un peu moins, voilà je vous avoue. Mais j'aimais trop moi parce que je trouvais que le stylo plume ça donnait une belle écriture. Donc en vrai moi j'aimais trop. Et en plus j'ai prévu une boîte d'effaceurs, voilà. Donc si jamais je fais des fautes au moins je pourrais enlever ça. Les effaceurs c'était trop bien. Quand tu te mettais par contre de l'encre sur les doigts et puis que tu devais utiliser l'effaceur et que tu te sentais mauvais des doigts, c'était pas le top. Donc là du coup je vais faire une petite dictée. Donc voilà, c'est une dictée avec correction. Donc je vais pas vous mettre toute la dictée parce que ça va être très très long sinon. Donc je vais vous mettre quelques petits passages, voilà. Et puis maintenant je passe à la dictée. C'est parti. Il était 1h du matin. Point. Bon du coup ça y est, je viens de faire ma correction. En vrai j'ai fait 4 fautes. Donc je suis un peu déçu de moi, je vous avoue. Les fautes que j'ai faites, de toute façon je vais vous montrer ma copie après. Je vous mettrai je pense un screen de ma feuille que j'ai faite à l'écran. Déjà quelle panique, j'ai mis QEL alors que c'était LE à la fin. Ils les ont vus, je sais pas pourquoi j'ai oublié le S, voilà. Ils se sont tous faits. Alors là j'ai mis AIS mais c'était AIT. Donc voilà c'est des fautes bêtes hein, mais après de toute façon l'orthographe de toute façon peu importe. Même aujourd'hui des adultes qui referaient des dictées, je pense qu'ils auraient peut-être des fautes aussi. Donc en vrai bon je suis désolé, voilà j'ai fait 4 fautes, je suis désolé. Je pense que là on a le temps, je vais essayer d'en retrouver une deuxième de dictée et je vous retrouve tout de suite après. Alors là j'ai pas trouvé de dictée un peu niveau lycée. J'ai juste trouvé des phrases, voilà, des phrases que je vais entendre et que je vais devoir écrire. Donc je pense que ça va être surtout des règles d'accords, de COD, voilà, de tout un tas de choses. Donc du coup, j'ai envie de dire, on y va, c'est parti. Ce client a eu affaire à un conseiller convaincant. Point. Et voilà, alors c'était une dictée assez courte parce qu'il y avait que 4 phrases, voilà. Donc, écoutez, j'ai fait aucune faute. Voilà, c'était 4 phrases assez courtes, ça va.
J'ai eu un petit peu des moments d'hésitation à certains moments, mais en vrai, ça a été. Du coup, là, il va être... je sais pas ce que je vais faire là maintenant. Je pense que je vais revoir un peu les cours de poésie quand même, voilà, pour combler un petit peu. Puisque à 10h15, c'est la récréation. Voilà, je fais la petite récréation de 15 minutes. Et après, à 10h30, j'enchaîne avec un cours de maths. Voilà, ravi. Moi, les maths, c'est une grande histoire. Alors moi, il faut savoir qu'au collège... j'avais des énormes difficultés en maths. Vraiment, les maths, c'était vraiment la matière que je détestais. J'arrivais pas et tout. Je crois que j'ai jamais eu une année de collège où j'ai eu ma moyenne générale en maths. Enfin, j'ai jamais eu au-dessus de 10 de moyenne. Et déjà, quand le prof me rendait une copie et que j'avais 12, je sautais au plafond limite. J'étais en mode, waouh, j'ai eu 12 en maths, quoi. Je le disais à tout le monde. Donc là, je vais voir un peu peut-être la poésie sur internet, revoir un peu des cours de première de français. Et après, je vous retrouve peut-être après la récréation. À tout à l'heure. Ça y est, je vous retrouve du coup. J'ai fait ma petite récréation. Ça m'a fait quand même du bien. Bon, avant, j'ai étudié un petit peu le français, etc. Les poèmes. J'ai revu les quatrains, enfin bref. C'était loin pour moi tout ça. Là, du coup, ça va être les maths. Donc là, on va faire des maths jusqu'à midi. Clairement, je suis déjà démotivé. Alors, j'ai laissé le choix à Antoine quand même. Est-ce que je faisais, on va dire, plus ce qui était géométrie ou plus tout ce qui va être chiffres? Et il a répondu des chiffres. Voilà, donc on fera pas de géométrie du tout ce matin. Et là, quand je vois les thèmes, je vais faire études de fonctions. Je sais même plus trop ce que c'est, les études de fonctions. Sens de variation d'une fonction. Je sais même plus ce que c'est, quoi. Enfin, en vrai, il y a des trucs, t'apprends ça au collège et même au lycée. C'est des choses que tu retiens pas forcément. Et là, bon là, ce que je vais faire, je pense que je vais regarder des vidéos YouTube sur l'étude de fonctions. Et après, je vais essayer de faire les quiz, hein, mais... Autant vous dire, je suis ravi, voilà, de faire ça pendant 1h30. Donc on fera peut-être pas que ça, mais peut-être qu'on essaiera de... Parce que si on fait que des fonctions pendant 1h30, ça va être un peu long. Donc on essaiera peut-être d'aller au niveau au-dessus, au niveau terminal, pour faire un peu aussi d'autres choses, mais pas de géométrie. Allez, là je vais trouver une petite vidéo YouTube sympa sur la fonction du second degré. Super, donc ça va être incroyable pour moi. Je vais être complètement largué, je pense. Allez, c'est parti, souhaitez-moi bon courage. De x moins 5 au carré moins 40. On reconnaît bien quelque chose qui est sous la forme a facteur de x moins a au carré plus... A few inches later. Je vous retrouve, je n'en peux plus. J'ai regardé au moins 50 minutes de vidéo sur les fonctions, la dérivation, mais... Je me dis, mais moi en fait, dites-vous, moi j'ai fait... Alors, peut-être que beaucoup vont se dire, ok, d'accord, je comprends mieux. Moi, j'ai fait un bac professionnel, donc j'ai pas vu les maths de la même manière en fait. Et là, clairement, mais je comprenais rien. Les fonctions, je sais pas quoi, mais je vous dis, je comprenais rien. Voilà, je vous dis, il m'aurait fallu un bon cours là-dessus, mais franchement, les fonctions là, ax au carré. Après, c'est des choses où vous dites, ouais, mais on l'a déjà vu, c'est facile. Mais honnêtement, quand tu vois ça depuis, tu vois plus ça depuis plusieurs années, tu te dis, voilà quoi, tu comprends rien quoi. Donc là, je vais essayer de faire un peu des quiz pour voir un peu ce que ça donne. Mais à mon avis, je m'attends pas à des miracles. Et je vous dis, vraiment, j'ai fait 45 minutes de ça. Donc là, il va être 11h passées. Et bon, là, on va faire le petit quiz. C'est parti. Bon, en vrai, je suis dégoûté parce qu'au bout d'un moment, quand j'étais à la 3e réponse, le site m'a mis, il faut obligatoirement s'inscrire, payer un abonnement pour pouvoir continuer le quiz. Donc, j'ai pas pu faire les 2 dernières questions. En vrai, c'est énervant quoi. Donc là, je vais essayer de trouver un autre site où on peut avoir des questions sur les fonctions. Et puis, je vous retrouve tout de suite après. Bon, franchement, j'ai galéré. Là, il est 11h presque 30. Je ne trouvais pas de quiz sur ça, vraiment. J'arrêtais pas de chercher, ça me mettait, faut prendre un abonnement, faut payer pour la suite du quiz, ou faut payer pour avoir le corrigé. Donc franchement, c'est assez énervant, je vous avoue. Donc là, il est 11h30 déjà, donc j'ai perdu du temps sur ça. Donc ce que je vous propose, c'est que là, pour terminer la dernière demi-heure, c'est que je vais faire un cours sur les équations du second degré. Voilà, les équations avec les x machin, je vous dis, j'ai pas vu ça depuis longtemps. Donc là, je vais suivre un cours, le cours dure 20 minutes. Voilà, ça va être assez long. Et j'essaierai de faire un quiz après si j'arrive à en trouver un. Mais allez, c'est parti pour les équations du second degré.
One eternity later. Bon écoutez, c'est bon, j'ai fini le cours sur les équations, donc là il est 11h50, donc je vous dis j'ai regardé même une autre vidéo après parce que voilà, je voulais faire les maths, donc là c'était full maths, vraiment, c'était bourrage de crâne sur fonction, équation du second degré, mais franchement je me dis, mais les maths c'est vraiment pas mon truc quoi, vraiment j'accroche pas du tout, là pour le coup, donc bref c'est tout, c'est comme ça hein. Alors ce que je vous propose c'est que là il va être l'heure du repas de midi. Alors habituellement, je précise aussi pendant que je fais cette vidéo, je l'ai pas dit au début, c'est vrai que quand on est à l'école, que ce soit collège ou lycée, on ne doit pas utiliser son téléphone portable. Donc là j'utilise mon téléphone juste pour filmer forcément le tournage. Mais voilà, n'utilisez pas votre téléphone que vous soyez au collège ou au lycée, c'est pas une bonne chose à faire. Donc là je vais pas tarder à aller manger du coup. Alors moi il faut savoir que quand j'étais collège et même lycée, j'étais externe, donc c'est à dire que je rentrais chez moi le midi, je prenais mon repas chez moi, au moins comme ça, au moins je m'aérais un peu la tête, et après je revenais en cours l'après-midi. Donc là ça va pas changer hein, puisque là je vais manger chez moi, vous en doutez bien, je vais pas aller dans une cantine scolaire pour l'occasion, mais du coup j'ai quasiment jamais mangé à la cantine, peut-être de mon collège un petit peu, lycée pas du tout, je crois que j'ai jamais mangé à la cantine de mon lycée, j'ai pas de souvenir de ça. Donc là du coup c'était une matinée hyper chargée, voilà, entre la dictée, les vidéos sur les équations, machin, enfin je vous dis j'ai un peu la tête, voilà. Donc vous inquiétez pas, je comprends mieux ce que vous ressentez maintenant, hein, surtout quand on fait des maths. Du coup là je vais aller manger et je vous retrouve cet après-midi. Du coup cet après-midi on commencera par un cours, on commencera à 14h par un cours d'histoire. J'avais demandé à Antoine du coup si je faisais de l'histoire ou de la géographie et il m'a répondu de l'histoire. Bon en vrai ça va parce que moi l'histoire c'est une matière que j'aime beaucoup, voilà, j'aime trop l'histoire, je trouve ça hyper intéressant. Donc on va regarder je pense des documentaires sur l'histoire, sur la guerre ou sur le programme de première, voilà, donc on verra tout ça. Je vous retrouve du coup cet après-midi. Bon appétit. Là du coup il est 14h30 et je me suis dit je vais aller étudier la première guerre mondiale, puisque apparemment c'est au programme de première, hein, donc je sais pas, c'est ce que j'ai vu, c'était marqué. Donc là je vais regarder une émission que peut-être que voilà vous avez déjà certainement connue. Je vais regarder C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, moi j'aimais trop cette émission parce que c'était vraiment une émission où tu comprenais hyper facilement par rapport à l'histoire, par rapport à la science, donc je trouvais ça hyper intéressant avec Jamie, voilà, maintenant qui fait des vidéos sur YouTube, hein. Jamie il fait des vidéos, c'est trop bien. Donc là je vais regarder C'est pas sorcier, ça va me rappeler plein de souvenirs. Et bah je vous retrouve du coup une fois que la vidéo sera finie. La vidéo dure au moins 28 minutes, donc à mon avis je pense que ce sera mon dernier point vis-à-vis de l'histoire. Après je sais que beaucoup vont se dire ouais mais tu fais pas beaucoup de quiz et tout. Après je préfère que ce soit une journée quand vous êtes en cours, vous faites pas non plus des exercices toute la journée. Parfois vous faites une heure où le prof vous dicte son cours, vous notez, vous apprenez. Donc je peux pas non plus faire des quiz tout le temps. Là c'est parti, C'est pas sorcier, guerre de 14-18. Également davantage à l'est sur la Pologne. D'ailleurs, ne cherchez pas ce pays sur une carte de 1914, il n'existe pas. Une partie a été engloutie par la Russie et le reste a été grignoté par l'Autriche-Hongrie qui forme alors un vaste empire. Ne cherchez pas non plus la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine. Tous ces pays ont été intégrés à l'empire austro-hongrois. Bon ça y est, le cours d'histoire est terminé, voilà, c'était super intéressant. Maintenant on passe du coup à, on va dire, une autre matière. J'ai demandé à Antoine si je faisais de l'anglais ou de l'espagnol et il m'a répondu de l'espagnol. Alors moi c'est vrai que l'espagnol ça fait plusieurs années que je n'en fais plus parce que forcément au bout d'un moment dans les études on se concentre beaucoup sur l'anglais. Mais moi j'aimais trop l'espagnol parce que l'espagnol ça se rapproche un peu plus du français, donc c'est pour ça que généralement l'espagnol c'est un petit peu plus simple que l'anglais. Donc là cet après-midi, donc on va peut-être pas faire une heure complète d'espagnol, hein, je verrai bien. Ça va être un petit peu, revoir un peu la grammaire, revoir un petit peu tout ça. Peut-être qu'on fera des quiz, je sais pas encore, je verrai bien. Donc ça va être surtout un peu révision. Là je vais peut-être pas regarder des vidéos YouTube, ça va être plus, on va dire regarder sur internet, voilà les règles de grammaire, la conjugaison, revoir un petit peu tout ça. Donc je vais faire ça. Je verrai bien si j'ai le temps de faire des quiz ou pas. Et je vous dis du coup,
À tout à l'heure, c'est parti. Habla espagnol, muy bien. One eternity later. Bon, ça y est, l'espagnol c'est terminé, je vous avoue. Donc, habla espagnol, muy bien aussi. Ouais, c'était bon, voilà. Moi, après, j'aime bien l'espagnol, je préfère largement l'espagnol que l'anglais, mais bon, je vous avoue que bon. Là, du coup, pour la dernière, parce que là, il est presque 16 h, ça va être la dernière matière de la journée. Donc, ça va être, j'avais laissé le choix à Antoine entre SVT et chimie. Et il m'a répondu chimie. Donc, en vrai, on va voir. Du coup, pour la chimie, on va réviser tout ce qui va être les images et les couleurs. Voilà, apparemment, c'est au programme de première. Donc, c'est ce qui est marqué sur Internet, je vous avoue. Donc là, je vais regarder des petites vidéos YouTube. On essaiera de faire des quiz, voilà. Même, on essaiera de faire un quiz chimie en général pour voir un peu nos connaissances. Du coup, je regarde une petite vidéo YouTube et je vous retrouve tout de suite après. Maintenant, on va voir, on va étudier l'atome. Alors, je me rappelle un petit peu de l'atome, donc c'est les protons, neutrons, etc. Donc, moi, je vais essayer de voir ça parce que j'ai trouvé un quiz sur l'atome. Donc, du coup, bon, on va voir tout ça. Allez, je révise un peu, je regarde des vidéos YouTube sur l'atome et après, je fais le quiz avec vous. Bon, alors, du coup, on va faire le quiz. Alors, le noyau est 100 000 plus petit que l'atome, 100 plus... mais pourquoi il y a ces 100 000 plus petits? C'est pareil. Bah 100 000 plus petits. Voilà. Les neutrons ont une charge. Les neutrons ont une charge électrique. Bah je crois que c'est négatif. Je crois que neutron. Non, proton c'est positif. Neutron c'est négatif. Donc j'aurais dit négatif. Ah non, c'est neutre. Je pensais que c'était ça. La masse de l'atome est concentrée dans le noyau, les électrons ou les protons. J'aurais dit ça, moi. J'aurais dit le noyau, moi. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Ok. Les particules constituant le noyau sont nommées les protons, les neutrons. Alors, c'est pas les nucléons, déjà. Les neutrons, les protons. Ah, j'hésite entre protons et neutrons. J'aurais peut-être dit ça, moi. Ah, c'est les nucléons. Ah voilà, j'apprends un truc que je savais même pas, je pensais que c'était autre chose. Dans l'atome, il y a autant de charges positives que de charges négatives, plus de positives que de charges négatives, ou plus de charges négatives que de charges positives. J'aurais dit ouais, autant de charges, ça je le savais ça, autant de charges positives. Comment appelle-t-on le tableau? Ah, c'est le tableau périodique, je crois. Oh, c'est la classification. Parce que je me rappelle du tableau périodique. Ça, je me rappelle ça. Le symbole S signifie le soufre, le sel ou le sodium. Le sodium, c'est pas SD. Je pense pas que ce soit le sel. Je pense pas que ce soit le sel parce que ça me... Je sais même pas s'il est dedans. Sodium, je crois que c'est SD. Donc en vrai, moi je dirais soufre. Ouais. Les électrons sont de charge négative, identiques ou différents. J'aurais tendance à dire identiques, mais ça se trouve je vais avoir faux. Les électrons. J'aurais dit identiques, mais je suis vraiment pas sûr. Là, c'est un peu au hasard. Hein. Ah, c'était identique et de charge négative. Ok, bon. Les molécules sont représentées par des symboles, une formule, une sphère. Bah, les molécules, c'est une sphère, non? Une molécule, c'est un rond. Ah, c'est une formule. Je croyais que les molécules, moi, c'était les ronds, moi. Ensuite, quel est le numéro atomique de l'atome oxygène? Je crois que c'est pas 8, déjà. J'hésite entre 3 et 6. Bon, en vrai, je pense pas que ce soit 3. Je vais dire 6, allez, au hasard. Ah, c'était 8? Eh ben... Je pense que ne me jugez pas à mon niveau parce que clairement, je vous dis, moi, ça fait des années que j'ai pas fait de chimie et je vous dis, même les vidéos YouTube que j'ai regardées sur YouTube, il n'y avait pas toutes ces infos, donc...
Alors, quel est le symbole du carbone? Alors, c'est pas Ca, c'est pas Cu. Moi, j'aurais dit C. Moi, je suis sûr que c'est C. Bon, au moins, une bonne réponse. Les atomes sont représentés par des symboles, une formule ou des sphères. Alors, je crois que les molécules, du coup, on a dit que c'était une formule. Donc, les atomes, cette fois, c'est des sphères. Bah, je suis trop nulle. Eh, vraiment, prenez pas exemple sur moi. Mais après, je vous dis, la chimie, tout ça, ça fait longtemps. La matière est constituée d'atomes, de molécules ou d'ions. La matière. Bah, j'aurais dit de molécules, non? Ah, c'était les 3. Bon, en vrai, bon, j'ai eu 5 sur 13. C'est pas terrible du tout, je vous avoue. Mais en vrai, c'est pas facile, hein. En vrai, c'est pas du tout facile, hein. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un deuxième quiz un petit peu plus global, voir si j'ai une meilleure note. Comment s'appelle la table de laboratoire sur laquelle les chimistes font ses expériences? Le comptoir, l'établi, la paillasse. Je pense pas que ce soit le comptoir. Je vais dire ça. La paillasse. Est-ce que je vois ce que c'est, mais je savais pas que ça s'appelait l'établi. Quel grand physicien prix Nobel découvre la radioactivité? Ah, je le sais. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que il y avait l'histoire de Curie, mais non, c'était bien Henri Becquerel. Ok. Alors là, donc c'est solide, liquide, gazeux. Bon, ça va. À quelle température l'eau se change-t-elle en gaz? Je crois que c'est 100 degrés, non? C'est pas 90, c'est 100 ou 1000. Je crois que c'est 100 degrés, mais je suis pas sûr. Ouais, pour l'instant, ça va. Quels sont les principaux éléments nécessaires à la vie? Alors, il nous faut hydrogène, oxygène. Parce que nous, il y a du carbone dans l'air. Hein. Donc, je vais dire le deuxième, je pense. Ok. Parce que je crois que tout ce qui est plus phosphore, c'est un peu plus les plantes, je crois. Qui découvre la pénicilline? Alors là... Là, je sais même pas ce que c'est. Moi, c'est au hasard, hein. Ah, d'accord, ok. Comment s'appelle l'unité d'énergie? Ah, je le sais. Bah, c'est le joule. Ok. Pourquoi la Révolution lance-t-elle une campagne de récupération de... Il permet de fabriquer de la poudre à canon. Je vais mettre le nitrate de potassium. Ah non, c'était le deuxième. Mélangé avec du charbon et du soufre. Il permet de fabriquer de la poudre à canon. Ok. Qu'est-ce qu'un neutrino? Une particule élémentaire. Là, je savais pas. En vrai, des questions, je peux pas savoir. Hein. Automobiliste trop rapide, une question pour vous. Qu'utilisent les radars pour détecter une distance ou un objet par sa vitesse? J'aurais dit les ondes électromagnétiques, non? Parce qu'une antenne bipolaire, je pense pas. Ouais, les ondes électromagnétiques. Par quelle théorie Einstein révolutionna-t-il la physique? Ah, c'est pas la théorie de la relativité? Ouais, ça, je le sais. Hertz, je crois que c'est... je crois que c'est la transmission spatiale, non? Ouais. Et pour l'instant, je m'en sors bien. Hein. Je m'en sors mieux que tout à l'heure. Là, c'est quoi? Chimiste et philosophe, il identifie l'oxygène. Il a été guillotiné. Voilà, je vais mettre au hasard. Allez, on va mettre Lamarck. Non, c'était Loisier. Bah, en vrai, j'ai eu 9 sur 13. Donc, en vrai, ça va. Ça reste quand même... ça va, c'est bien. Ça va. C'est pas trop mal. En vrai, là, du coup, il reste encore un petit peu de temps. Là, actuellement, il est, on va dire, il est 16h45 à peu près. Donc, voilà, c'était le dernier cours de ma journée. Donc, du coup, là, je vais revoir un peu la chimie, voilà, des petites vidéos YouTube sur la chimie, etc. Et ensuite, bah, ce sera la fin de la journée, puisque, en théorie, voilà, les cours, ça s'arrête vers 17h. Donc, je vais arrêter là, mais après, il y aura d'autres sondages que je vais vous partager également. Allez, on regarde des petites vidéos YouTube de chimie. Et après, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve du coup dans mon salon et là ça va être la fin de la journée. Du coup voilà, c'était une journée voilà assez quand même assez longue et assez fatigante, je vous avoue. Là du coup ça va être un petit peu moment détente, un petit peu moment gaming. En fait j'ai demandé à Antoine
si je regardais des vidéos sur YouTube ou si je faisais un peu de gaming, si je jouais à un jeu. Et il m'a répondu tu joues à un jeu, donc j'ai dit ok. Je lui ai laissé le choix entre Clash of Clans, parce que je sais qu'il joue beaucoup à Clash of Clans, et Mario Kart. Et il m'a répondu Clash of Clans. Donc là du coup, je vais attaquer un village sur Clash of Clans. Et j'ai demandé aussi à Antoine de m'envoyer la composition de l'armée. Voilà, donc quelles sont les troupes que je vais utiliser. Donc j'espère en tout cas faire un maximum d'étoiles. Donc je crois qu'il y a pas mal de troupes, mineurs, chevaucheurs de cochons, etc. Donc en vrai voilà, on va voir ce que ça donne. Et ben j'ai envie de dire, c'est parti, on attaque. Voilà donc l'armée que Antoine m'a dit. Donc j'essaie de respecter un maximum. Alors je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre les 2 sapeurs là au niveau 8. Sauf qu'en fait j'ai dû enlever un chevaucheur de cochon et je sais pas pourquoi. Donc je sais pas pourquoi ça faisait ça. Là du coup il y a mes héros. J'ai mis un foudre, 4 soins. Et donc il y a 2 rages. Mes renforts de château de clan c'est des chevaucheurs de cochon. Voilà. Donc c'est parti. On va trouver un village. Alors il m'a donné aussi des petits conseils pour attaquer, voilà, pour que je m'en sorte bien. Donc on va essayer de trouver un bon petit village quand même, avec quand même pas mal de trophées à gagner et un peu de ressources, je vous avoue, parce que le but c'est quand même de, voilà, de gagner un petit peu. Hein. Là il n'y a pas... Alors sachant que là, la compo que je vais jouer, j'ai jamais fait, donc on va tester. Hein. Vous savez quoi, on va faire la facilité, on va faire celui-là. Allez, il n'y a peut-être pas beaucoup de trophées, mais au moins ce sera facile. Alors, il m'a dit, donc, déjà, on met les guérisseuses. Et on met sur la reine. Voilà, comme ça, ma reine, elle est protégée. Je vais mettre le démolisseur. Je vais mettre mes sapeurs aussi, pour qu'ils ouvrent des passages un petit peu partout. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre... qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais mettre du coup mes chevaucheurs de cochon. Voilà. Et je vais mettre mes mineurs qui vont... Et je vais mettre aussi mes trucs. Voilà. J'essaye vraiment. Alors, faut que je mette un maximum de soins. C'est pas évident, hein. Alors, je vous dis peut-être que Antoine, en regardant cette vidéo, va me dire que je suis nul. Là, je vais mettre un petit dragon. Pour essayer de gratter un peu de deux côtés. Ma reine elle est en difficulté en plus avec les trucs du château de clan. Là l'électro-dragon ça va être encore plus galère. J'ai d'activer son pouvoir. Là du coup je pense que je vais faire 50 mais de justesse. Allez non. Ah j'ai fait trop tard. Est-ce que je peux mettre du coup les... Bon en tout cas j'ai 50% là donc c'est bon. Si j'ai réussi à mettre ça, je vais mettre mes sorciers, voir ce que ça donne. Et je vais mettre un rage. Pour voir ce que ça donne. Oh non, je suis dégoûté. Il restait pas grand chose. Bon, bah j'aurais pas fait 3 étoiles. Hein. Oh, je suis dégoûté. En fait, ma reine, le problème c'est qu'elle s'est tout de suite décalée à gauche. Et elle est pas rentrée dans le truc, quoi. Oh, je suis deg. Bon, bah, tant pis, hein. On a fait 1 étoile, hein. Bon, c'est tout, j'ai testé, hein. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas tellement une compo pour moi. Du coup, maintenant, bah, on va passer au goûter. Là, c'est l'heure du goûter et tout. Il est 17 h. Je me dis, bon, bah, ça y est, je vais pouvoir manger un truc hyper bon. Ça va me faire trop du bien. Parce que j'avais laissé le choix à Antoine si je mangeais un gâteau ou un fruit. Voilà ce qu'il a voté. Bon bah je suis ravi hein. Bon moi je prends des fruits mais surtout le midi je vous avoue pour le goûter je suis plus gâteau. Bon bah super. On va manger une banane. Voilà ça va être un peu plus healthy que les gâteaux. Mais bon je suis dégoûté quoi. J'avais trop envie de gâteau là et de manger une banane. Bon après c'est bon aussi de manger des fruits hein. C'est important pour la santé. Mais là j'avais envie de gâteau. Mais bon, on va respecter du coup le challenge et on va manger une banane. C'est parti. Et c'est la fin de cette vidéo. Moi en tout cas, je trouvais ça super intéressant, voilà, de faire comme si j'étais un lycéen pendant 24 heures, voilà, de me mettre dans les mêmes conditions que vous, voilà, même si c'était pas exactement les mêmes conditions que vous, c'est-à-dire que là, j'étais pas dans une classe, j'étais pas avec un prof.
C'était pas hyper autant précis que voilà une journée de cours normale, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. En tout cas, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on a pu voir plein de matières différentes. La dictée en français, on a pu voir des maths, les équations, espagnol j'ai pu réviser, la chimie on a fait des quiz, l'histoire on a vu des vidéos YouTube, enfin voilà, donc on a quand même fait pas mal de choses. Après encore une fois, je pouvais pas non plus vous filmer toute la journée quand j'ai fait des quiz, quand j'ai regardé des vidéos YouTube, parce que clairement la vidéo elle aurait été beaucoup plus longue que ça, donc je me dis ça sert à rien de vous filmer moi en train de regarder une vidéo YouTube ou de faire des quiz. Clairement je pense que voilà, je voulais mettre quand même des petits morceaux de ma journée, mais pas non plus tout. Du coup voilà, j'ai trop aimé tourner cette vidéo, c'était super intéressant, voilà. Évidemment, je pense très fort à vous tous pour vos cours, évidemment, voilà, j'espère que votre année, encore une fois, va bien se passer, que vos cours, tout va bien se passer aussi, que vos examens, ça ira, vraiment, et je sais que voilà, on est déjà en début d'année, mais la fatigue se fait déjà ressentir forcément, puisqu'il faut reprendre le rythme après 2 mois de vacances, mais je vous envoie toute ma force et tout mon soutien. Un immense merci bien évidemment à Antoine qui a contrôlé, on va dire, mon emploi du temps. Merci à toi Antoine, ça fait super plaisir, j'espère que la vidéo t'a plu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment se passent vos cours en ce moment à l'école, si tout va bien. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.